un levier de renforcement de la compétitivité globale des économies, mais également une filière qui a un potentiel de création de richesses et d'emplois assez important. Aussi, la vision de l'ADER en lien avec la stratégie nationale numérique SN 2025, c'est de faire du numérique et de l'innovation des leviers de croissance multisectoriels. L'objectif, c'est déjà de pouvoir positionner le Sénégal comme un hub numérique de référence en favorisant un écosystème dynamique et attractif pour toute la région. L'objectif, c'est également d'offrir des produits de financement adaptés aux cibles et aussi se positionner sur tous les gaps de l'accompagnement technique pour pouvoir favoriser l'émergence de champions nationaux. Depuis 2018, donc l'ADER a ainsi pu accompagner plus de 120 startups, dont 5 ont été classées parmi les 20 startups, parmi le top 20 de l'Afrique Excel. Donc on a touché quasiment toutes les verticales, de l'agritech à la e-santé, à la fintech et aussi aux technologies, à la deep tech, telles que la blockchain, big data, etc. Nous avons également conceptualisé et déroulé 3 programmes d'accompagnement de pré-incubation, d'incubation et d'accélération. Nous avons également pu mettre en place une ligne de financement pour les PME du numérique pour les accompagner dans leur croissance et leur développement à l'export. Nous avons également voulu connecter vraiment le Sénégal aux écosystèmes d'innovation internationale, tels que la Silicon Valley, Paris, etc., en nouant des partenariats forts avec des acteurs de référence tels que Facebook, Unity ou encore les grandes universités internationales. Nous avons également participé de manière active à l'élaboration de la Startup Act, qui est aujourd'hui le cadre de référence des startups au Sénégal qui leur permettent de se développer de manière optimale. Mais l'innovation aujourd'hui à l'ADER, c'est le nanocrédit. Le nanocrédit est un service financier de proximité pour les couches vulnérables du Sénégal. Avec ce produit, nous permettons à la micro-marieuse du marché central aux poissons de Pikine, à la vendeuse de légumes du marché de Castor, aux marchands ambulants de Koloban, de pouvoir mener leurs activités quotidiennes en s'affranchissant des prêteurs informels qui pratiquent des taux usuriers. La vision du nanocrédit, c'est vraiment développer l'auto-emploi et de renforcer l'inclusion financière des entrepreneurs individuels, notamment informels, en leur proposant des financements qui vont de 10 000 francs à 300 000 francs, avec des modalités et des conditions de remboursement très flexibles qui leur permettent de diversifier leurs activités et de s'autonomiser. Depuis le lancement du pilote au marché central aux poissons au mois de juin 2020, nous avons ainsi pu accompagner les activités de plus de 1000 femmes à hauteur de 694 millions de francs CFA. Et grâce au professionnalisme de ces braves dames du marché central aux poissons, nous avons aujourd'hui un taux de remboursement qui avoisine les 100%. Nous avons également pu former plus de 300 femmes à des modules tels que l'hygiène, le packaging, etc. Le PAVI, on parle de PAVI, tout le monde connaît le PAVI, mais le PAVI c'est dans un programme, c'est le PROVI, le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales sur 5 ans pour un montant total de 150 millions de dollars financé par la BAD. Et là, actuellement, on déroule le PAVI 1 qui est financé par l'État du Sénégal, la BAD, la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et l'Agence française de développement pour un montant total de 74 milliards sur 3 ans. Sur 3 ans, donc le PAVI va maximum 3 ans, parce que l'intention pour le délégué général, c'est de réaliser le PAVI sur 2 ans au lieu de le faire sur 3 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a les demandes de projets qui sont là,
et les financements sont présents, donc il reste juste à financer ces jeunes-là. Donc le projet vise à financer plus de 14 000 initiatives entrepreneuriales, de générer ou consolider 65 000 emplois directs, 89 emplois indirects. En total, donc, ça sera 154 000 emplois, dont 60% destinés aux femmes. De former plus de 27 000 entrepreneurs, dont plus de 15 000 femmes, et appuyer la transformation digitale aussi de 2200 entreprises et la formalisation de 3500 autres entreprises, dont 50% dirigées par des femmes. Je le disais tout à l'heure, le PAVI, c'est 74 milliards, mais actuellement, on est à 17 milliards déjà financés. 17 milliards déjà financés. Monsieur le directeur des études, là, tout à l'heure, est revenu sur le partenariat avec les institutions financières partenaires. Donc, l'ADER a juste débloqué 10 milliards et on a financé 17 milliards sous forme de cofinancement et de garantie. Je donne souvent l'exemple de l'ANACARD avec la BNDE, où la délégation générale entrepreneuriat a mis 1 milliard et la banque a financé pour 3 milliards 100. Aujourd'hui, on a un taux de recouvrement sur ces 3 milliards 100 de 95%. Donc, c'est satisfaisant comme taux de remboursement. 6 milliards 7 pour la campagne Anacarde. Donc, c'est ce qui a été injecté sur la structuration de la filière anacarde, de la production, la collecte, la transformation et à l'exportation. 4 milliards 3 pour la mise à disposition d'engrais. Tout à l'heure, Bao est revenu sur le partenariat avec Asprodep, où on a pu toucher 17 169 producteurs sous forme en fait d'intrants, de financement d'intrants, d'engrais pour la campagne agricole 2019-2020. 900 millions au profit des SIPA. Les SIPA, les sociétés d'intensification de la production agricole qui se trouvent à Matam et à Podor. On a financé plus de 22 SIPA, 900 millions sous forme de BFR, besoin en fonds de roulement, et 500 millions sous forme d'investissement pour l'acquisition de solaire. 1,2 milliard pour la filière sel entre la région de Fatick, Kaolack et Kaffrine, où ce sont de braves dames qui utilisaient en fait les méthodes artisanales pour produire du sel. L'ADER a financé en fait ces dames-là pour essayer de moderniser la production de sel et sur toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la commercialisation. Parce qu'au-delà de les accompagner sur la production, l'ADER les a accompagnés en fait sur l'écoulement, la commercialisation du sel en partenariat avec Patisen, Sénico. Pour l'année 2021, l'ADER compte injecter 42,8 milliards de financement. 42,8 milliards de financement. On a une première composante qui est la structuration des chaînes de valeur agricoles et artisanales, pour un montant qui occupe en fait la composante 1, 28 milliards. Et dans cette composante-là, nous avons le maraîchage, l'arboriculture, les jeunes agriculteurs émergents. Les jeunes agriculteurs émergents, c'est un agriculteur, un jeune, qui a en fait du foncier, 5 hectares, et l'ADER le finance en fait pour l'acquisition d'un forage, pour l'installation d'un forage et la clôture et les intrants. On en a financé à Ziguinchor, 2, 3, 4 à Ziguinchor et dans le reste en fait du pays. Et on va continuer en fait à investir pour les jeunes agriculteurs émergents. Les couturiers émergents, c'est des couturiers en fait, on a plusieurs modèles. Des couturiers qui viennent de démarrer, qui ont une expérience, et d'autres en fait ainsi de suite. Suivant en fait l'expérience, on a des modèles. Et la particularité pour le PAVI, c'est que souvent c'est des projets qui ont demandé aux bénéficiaires de faire eux-mêmes leurs projets, des business plans. Ils vont aller voir en fait
un cabinet qui va leur faire un business plan pour un montant de 80 000, de 100 000, 140 000. Et l'innovation pour l'ADER, c'est que c'est nous-mêmes en fait qui allons modeler en fait ces projets-là. Donc on a déjà des modèles de projets qui sont déjà conçus et taillés sur mesure pour ces bénéficiaires. Il suffit juste en fait de faire la demande et de rechercher et d'avoir le profil qui est recherché et on te met en fait sur un modèle déjà conçu. Et enfin, la deuxième composante, c'est le développement des MPME à fort potentiel. Et pour ça, on a les multiservices, les unités de stockage, les unités de production industrielle et le transport et le numérique. Les services non financiers, c'est un maillon essentiel de la stratégie de l'ADER, l'accompagnement de l'ADER. L'ADER, comme ça a été bien précisé dans son décret, c'est des services financiers, donc du financement, mais aussi c'est de l'accompagnement. Et c'est un tout cohérent pour permettre aux projets qui sont financés d'être viables, d'être sécurisés et de pouvoir produire les résultats qui sont escomptés. Donc pour construire notre offre de services non financiers, nous avons tenu compte des besoins qui ont été exprimés lors des comités régionaux de développement, des CRD, qui ont été organisés avant le lancement de l'ADER. En allant à la rencontre de la cible nous a bien exprimé que pour une partie, elle était déjà formée par les structures qui existaient déjà, ADPME, 3FPT, ANPEJ. Mais ce qui leur restait, c'est le financement. Nous avons aussi trouvé une autre cible qui n'était pas formée et qui avait le besoin d'entreprendre. Des cibles qui n'étaient pas formalisées, qui étaient dans des activités génératrices de revenus et qui n'étaient pas formalisées. Donc, à partir de cette écoute que nous avons eue de la cible, nous avons construit notre offre de services non financiers en bonne intelligence avec ce qui existait déjà, donc le 3FPT, le NFP, les ONG. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au sein de l'ADER? Les autres structures qui ont pour mission de former les jeunes, les femmes ou tout entrepreneur, ces structures-là sont en collaboration avec l'ADER, ils nous donnent leur cible, ils nous sourcent en projet que nous étudions et que nous finançons. De notre côté, nous sommes également sur le terrain, comme vous l'avez constaté dans les différentes vidéos. Nous rencontrons les cibles, nous les finançons, et lorsque des besoins en formation sont exprimés, nous les mettons en relation avec ces structures pour la formation. Donc, pour parler de façon plus complète de l'offre de services non financiers de l'ADER, le premier service qui est offert, c'est la formalisation. Nous formalisons à partir de 1 million. Et qu'est-ce que ça comprend exactement? C'est d'abord l'immatriculation. Nous immatriculons au registre de commerce et au NINEA. Donc on l'a vu lors de nos tournées dans les régions, et même l'enquête sur le recensement général des entreprises l'a démontré. Dans certaines régions, il y avait moins de 1% d'entreprises formalisées. Aujourd'hui, grâce à l'appui de l'ADER et aux financements qui ont été donnés, en tout cas faits dans ces zones, on a un relèvement de ce pourcentage-là. Et simplement, c'est quoi? C'est pouvoir leur permettre, déjà dans la localité, dans toutes les régions du Sénégal, à travers le guichet électronique de création d'entreprises, la formalisation des entreprises, de pouvoir leur permettre de créer leurs entreprises sur place, ce qui n'était pas possible qu'en 5 régions du Sénégal. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, grâce à l'appui de l'ADER, cela est possible. Donc, on peut formaliser. On a levé ce frein-là et le coût également de la formalisation est entièrement supporté par l'ADER. C'est une autre facilitation qui permet d'avoir des entreprises beaucoup plus formelles et de densifier le tissu des TPE et PME au Sénégal. Alors, nous ne nous limitons pas à cette immatriculation. Nous faisons également de la formation. Parce qu'avoir son registre de commerce et de NINEA, c'est une bonne chose, mais après, aller jusqu'à avoir une bonne comptabilité, pouvoir avoir une lisibilité, pouvoir après capitaliser sur le financement de l'ADER, pour pouvoir être un interlocuteur fiable par rapport à d'autres institutions financières, ça c'est un défi. Et c'est pour cela que nous formons, nous faisons de l'éducation financière, nous formons en gestion, nous faisons de la mise en ordre, et tout cela en collaboration avec les autres structures telles que le 3FPT, l'ADPME,
le corps de la paix, donc des ONG, qui nous permettent vraiment d'avoir, à partir par exemple de l'activité génératrice de revenus, pouvoir arriver à faciliter la mise en place d'une entreprise qui soit structurée, qui soit viable et pérenne. Donc l'ADER, effectivement, donc, agit directement sur ses bénéficiaires à travers les services non financiers, mais l'ADER également essaie d'améliorer l'environnement des affaires. Et c'est dans ce contexte, comme l'a dit Amadou Barrow, mon collègue tout à l'heure, que nous continuons à soutenir le projet de facilitation de création d'entreprises. Donc à travers la mise en place de ce guichet unique qui va permettre, une fois que l'ADER a financé, en ligne déjà, de pouvoir avoir son registre de commerce, son INEA, mais également permettre aux différentes administrations qui sont concernées de suivre la vie de cette entreprise, savoir est-ce qu'elle gagne des marchés par exemple, parce qu'il y aura une interconnexion avec la direction des marchés publics. Est-ce que cette entreprise-là a des emplois de qualité, des emplois pérennes à travers ce que nous allons mettre en place avec les institutions comme la Caisse de sécurité sociale, IPRES, à travers ce projet d'interconnexion.